Bonjour, enchanté, Jérémy Ferrer, 31 ans, artisan boulanger sur la ville de Meaux, dans le 77 en Seine-et-Marne. Alors, je me présente, je m'appelle Monsieur Afantrousse, artisan boulanger à Paris depuis plus de 10 ans maintenant. On est ici à Paris dans le 15e arrondissement. On a 3 magasins sur Paris. Tout augmente, on parle de l'énergie, mais il y a aussi tout ce qui est matière première. Notre combat, en fait, c'est d'aller chercher de nouveaux tarifs sur l'électricité. On peut voir aussi qu'il y a des techniques qui sont plus que discutables, notamment un cas concret sur un dossier. Son contrat d'électricité ne peut pas être reconduit. Il a reçu la lettre de son fournisseur. Il ne sera pas reconduit après le 31 janvier. Un deuxième cas concret, un artisan boulanger qui s'est vu demander une caution à hauteur de 35 000 € pour le renouvellement de son contrat à partir du 1er janvier, qui a quand même fait x10, je tiens à le souligner. On a reçu un courrier le 27 septembre, exactement, donc il y a quasiment un mois, par notre fournisseur d'énergie, nous disant qu'il ne souhaitait pas nous reconduire le contrat sans aucun justificatif. On a reçu ça sur deux de nos magasins, et sur un magasin, il nous propose de reconduire notre contrat. Mais on n'a aucun justificatif sur les 2 magasins sur lesquels il refuse de reconduire et de mettre d'autres propositions. Aujourd'hui, on se retrouve un peu devant le fait accompli où pour le 1er janvier 2023, il va nous falloir un nouveau fournisseur d'énergie. Il y a quelques temps, on avait beaucoup de sollicitations par des personnes qui nous appellent pour nous dire bon, je propose un nouveau contrat d'énergie chez tel et tel fournisseur. Aujourd'hui, on n'a plus d'appel. On appelle les fournisseurs, en l'occurrence, et malgré tout, pour l'instant, personne n'est capable de vous faire une proposition. La plupart des artisans boulangers vont voir leur contrat se renouveler en début d'année, et la plupart sont également en tarif jaune et non en tarif bleu, qui est soumis au bouclier tarifaire à hauteur de 15%. Les aides qui ont été annoncées par l'État la semaine dernière ne sont absolument pas claires, et nous attendons plus de détails pour pouvoir décortiquer le calcul, mais à mon sens, il n'est pas très intéressant pour le moment. On ne pensait pas connaître encore pire que le Covid. On a réussi à tenir. On nous a beaucoup poussé en nous rappelant tous les jours au quotidien qu'on faisait partie des métiers essentiels à la vie de chaque concitoyen. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très compliquée où on n'a pas de fournisseur d'énergie. On nous menace de nous couper l'énergie à partir du 1er janvier 2023. On a mis beaucoup d'espoir sur le discours du président pour qu'il puisse y avoir un plan pour les artisans boulangers. Suite à l'allocution du président, on n'y voyait pas forcément plus clair, et aujourd'hui, malgré la présentation du projet, pour moi, ça me semble encore très loin d'être assez explicite. Pour dénoncer justement la situation des boulangers en difficulté et éviter ce qui se passe en Belgique, nous avons lancé dans un premier temps avec Damien et Philippe une journée de deuil. Donc première étape, c'était l'avis de décès, et le 25 octobre, nous avons lancé une journée de deuil afin que tous les artisans boulangers puissent baisser le rideau et faire comprendre aux consommateurs, soit les Français, que si demain rien n'est fait, les artisans boulangers n'existeront plus, et les consommateurs finaux, donc les Français, devront aller acheter leurs baguettes de tradition en grande surface. On a beaucoup de matières premières qui nous impactent énormément aujourd'hui dans nos coûts de revient. Et en plus de ça, on a derrière l'énergie qui explose, elle. Donc on a l'impression que c'est un peu le coup de grâce. Aujourd'hui, nous, on a essayé d'augmenter et surtout de minimiser un petit peu les augmentations de tarifs. On a passé une hausse dans l'année pour pouvoir un petit peu compenser, mais on ne peut pas se permettre non plus tous les jours de passer une augmentation sur le prix du pain. On n'est pas, sinon c'est quoi la prochaine étape? On met le pain au cours, on met le pain à la bourse. Un jour la baguette va être 1,20 €, un jour elle va être à 10 €. C'est très compliqué de pouvoir maîtriser ses coûts aujourd'hui. Et en plus de ça, on a sur les postes d'emballage des problèmes de réapprovisionnement. Donc c'est très compliqué à gérer en tant que chef d'entreprise.